ce que devrait être votre méditation. Si vous n'avez jamais médité, vous avez des tas d'idées. Et puis si vous avez déjà médité, vous avez des tas d'attentes ou des tas de réflexes. Laissez tomber tout ça. Soyez un simple être humain assis, là, maintenant, car pour quelques minutes, rien besoin de réussir, de faire. Ne vous détendez pas, n'essayez pas de vous calmer, n'essayez pas d'être autrement que vous êtes là maintenant. Soyez juste exactement là où vous êtes, comme vous êtes. Vous ne faites rien. Au début, on est déconcerté par le silence, l'immobilité. Et si vous faites un tout petit peu attention, vous allez voir que ce n'est pas du tout statique. Même si vous ne faites rien, vous entendez par exemple. Vous entendez ma voix, vous entendez le bruit de l'eau dans les tuyaux. Vous sentez le contact des vêtements sur votre peau. Vous sentez peut-être certaines tensions. Vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul. Vous sentez le contact de vos pieds sur le tapis, de vos fesses sur le coussin, de vos mains sur vos cuisses. D'un certain point de vue, vous ne pouvez pas faire autrement. Vos perceptions sont déjà ouvertes. Vous entendez, vous voyez, vous sentez. Vous sentez aussi l'excessive température de la pièce par tous les pores de votre peau. Puis vous rendez compte peut-être que vous êtes en train de respirer et vous n'avez rien à faire pour se faire non plus. On n'a pas à faire quelque chose. En ne faisant rien, on découvre qu'on est déjà en train de respirer. Et simplement en respirant, on maintient toutes nos fonctions vitales en vie.
pouvez juste sentir l'air qui vient et qui rentre. Vous n'avez pas à faire quelque chose, ça se fait vraiment tout seul. Simplement en laissant l'air entrer et l'air sortir, vous maintenez la vie en vous. Vous êtes déjà en train de dire oui à la vie. Vous laissez la vie œuvrer en vous. Simplement en ne faisant rien, en laissant la respiration se faire, vous êtes en train de vous synchroniser avec la vie. Et il y a sans doute des tensions, des gênes, des pensées, des émotions qui viennent. Vous voyez qu'ils sont là, mais vous ne faites rien. Absolument rien. Vous avez envie de bouger, vous ne bougez pas. Vous avez envie de manger, vous ne mangez pas. Vous avez envie de passer un coup de fil, vous ne bougez pas. Mais vous remarquez ce qui vous traverse. De la même manière que vous avez remarqué ce que vous entendiez, le contact des vêtements sur votre peau, la respiration. Vous pouvez constater une certaine gêne physique, une certaine émotion. Vous ne faites rien. Vous foutez la paix. Si vous avez envie de dormir, vous avez envie de dormir. Comme il n'y a rien à réussir, il n'y a aucune possibilité d'échouer quoi que ce soit. Vous autorisez simplement à être. Vous laissez la vie vous autoriser à être.
Vous êtes juste là, c'est tout. Si vous pensez à autre chose, vous vous en foutez. Vous êtes là. Vous entendez, vous sentez, vous respirez. Vous êtes juste pleinement vivant. Il y a un plaisir d'être vivant que vous pouvez vous autoriser à pleinement ressentir. Le plaisir des sensations, le plaisir de la respiration. Et dans ce petit exercice, on laisse tomber toutes les injonctions qui nous rongent pour simplement éprouver le plaisir d'être. Voilà, c'est pas très compliqué, hein, vous voyez, c'est vraiment presque trop simple. Si vous avez des questions, vous êtes vraiment bienvenus. Sentez-vous vraiment libre de poser toutes les questions que vous voulez, même les plus simples. Et si vous venez pour la première fois, vous êtes absolument bienvenus aussi. Quand vous dites qu'il faut... Quel est ton prénom ? Inès, pardon. En fait, donc, pendant la méditation, j'avais pas mal de pensées. Donc, je repensais à certains passages de ma journée, enfin certains... Et je vous ai entendu dire, si vous pensez à des choses, vous vous en foutez. Oui. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il faut se forcer à les chasser ou continuer surtout à pas, penser ? Rien, surtout pas. Surtout pas. Ne les chassez pas, ne faites rien. Rien. On s'en fout. Vous avez des pensées ? Et alors ? Où est le problème ? Juste les gens ont l'idée. Je faisais un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, un atelier de méditation. Il y avait à peu près une quinzaine de personnes. Alors je fais un exercice un peu moins radical que ce soir, parce que maintenant, ça m'a servi de leçon. Alors je disais, il n'y a pas grand-chose à faire, on va méditer et tout. Alors maintenant, je ne dis plus qu'on médite, je dis qu'on se fout la paix, parce que j'ai compris, ça m'a servi de leçon. Parce que je fais l'exercice, et après, il y a un débriefing, et chacun dit un peu l'expérience qu'ils ont fait, vous voyez, quelque chose comme maintenant. Et sur les 15, il y en avait 7 qui m'ont dit, on n'a pas réussi à faire le vide dans la tête, on a trop pensé. J'ai dit, mais est-ce que j'ai dit une minute, ou est-ce que j'ai laissé entendre ? Déjà, j'étais un peu énervé, je crois. Est-ce que j'ai laissé entendre qu'il y a à faire le vide dans la tête ? Alors ils m'ont répondu, non, vous ne l'avez pas dit, mais on sait, parce qu'on a lu des livres sur la méditation, ou on a entendu parler de méditation, que c'est ça qu'on devrait réussir à faire. Ah, c'est horrible, vous voyez, c'est vraiment ce que j'appelle toutes ces injonctions qui nous rendent la vie pas possible. Alors du coup, ça ne va jamais. Au fond, on vit dans un monde dans lequel, quoi qu'on fasse, ça ne va jamais. Et donc voilà, j'ai pensé à ma journée, mais vous pouvez regarder, qui ici a pensé à un moment à sa journée ? Bon, ben voilà, vous n'êtes pas toute seule. Ça va ? Vous êtes rassurés ? Ça devenait un cercle vicieux, en fait. Oui, je pensais à ce que je pensais, du
coup, je me disais, mais je fais mal le truc, donc j'essayais Voilà. de lâcher prise, mais j'y arrivais pas. N'essayez surtout pas de lâcher prise. Surtout. Non, mais, ça, j'ai dit, foutez-vous la paix, parce que si on dit même, maintenant, si on dit lâcher prise, mais je ne réussis pas à lâcher prise, ça devient une nouvelle injonction, vous voyez, c'est terrible. Donc, après, comment on fait avec ça? Mais c'est ça l'important, c'est à un moment. Merci, en tout cas, ça m'a fait du bien. Ah ouais, voilà, absolument, c'est ça qui fait du bien. Après, si ça vous parle et que vous continuez, on pourra être plus précis. C'est-à-dire, dans l'école occidentale, on organise des stages. C'est clair que dans les stages, on est beaucoup plus précis. On peut vous dire qu'est-ce qu'on fait avec telle pensée. On peut commencer. Mais si on ne commence pas par comprendre que la base de tout, le sens qui éclaire toute la méditation, c'est ce geste-là, on est juste, ça devient juste une nouvelle forme d'auto-torture. Et je trouve qu'on a déjà assez d'auto-torture pour ne pas en avoir une de plus. Oui, bonsoir Simon. Du coup, c'est pour un peu rebondir là-dessus. Donc ça fait quelque temps que j'ai essayé de méditer. Et donc ça m'est déjà arrivé de méditer après une journée très difficile, d'avoir des pensées noires. Mais du coup, si on repense à notre journée un peu et que ça devient un cercle vicieux, c'est pas grave si on se dit je vais faire les courses, nanana, nanana, bon. Mais quand on n'est pas spécialement bien après une journée et que justement on rentre dans un cercle vicieux comme ça, au final je ressortais de ma méditation presque abattu parce que j'étais resté dans des pensées très noires comme ça. Non, vous étiez abattu parce que vous pensiez que vous ne devriez pas avoir de pensées noires. Si jamais vos pensées noires vous dites c'est comme ça, je m'en fous, vous allez voir que ça va changer les choses. C'est vraiment... Voilà, après je peux juste vous inviter à le faire et voir si ce que je dis est juste ou pas. Mais mon expérience, ce que je vois et ma conviction, c'est que le cercle que vous décrivez vient du fait que vous pensez « mince, je ne devrais pas avoir ces pensées à ce moment-là ». Donc essayez la prochaine fois, j'espère que vous allez pouvoir avoir l'expérience très vite, la prochaine fois que vous avez ça, dites-vous juste « ça n'a aucune importance, c'est comme ça ». C'est pas plus difficile qu'il y ait des pensées noires ou qu'il fasse trop chaud. Oui, il fait trop chaud. Je peux me dire, il fait trop chaud, c'est terrible. Ça fait déjà 50 fois que je dis, mais pourquoi il fait très chaud? C'est quand même ridicule qu'on vienne en plein hiver, il fait froid partout et que là, on a trop chaud. Je le dis chaque mercredi depuis 3 ans, personne n'est prêt à faire quelque chose. Alors je peux aussi devenir con, me taper la tête contre les murs pour ça. Ou je peux juste voir, il fait trop chaud, c'est comme ça. Ça va jamais. Dans la vie, ça ne va jamais. C'est pas seulement qu'on a des pensées noires, c'est qu'il fait trop chaud, il y a trop de pollution, Trump a été élu. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est vraiment... Donc la méditation, c'est pas j'entre dans un chaudron où tout est magique et je suis en paix. Il se passe plein de choses. Et donc il se passe des choses pas du tout agréables. Et la question c'est, est-ce que le fait de se foutre la paix, de redevenir vivant, nous aide à changer le rapport qu'on a à toutes ces difficultés que nous rencontrons? Merci. Et c'est très très central parce que on a tous, pas seulement toi, mais moi le premier, on a tous envie qu'il y ait un truc qui fait que nos emmerdes disparaissent. On a tous envie qu'il y ait un truc et hop, Trump disparaît, il ne fait pas trop chaud dans la pièce et on n'a pas de pensée noire quand on pratique la méditation. Et c'est cette idée qui nous rend fous. Parce que la réalité, c'est la réalité. S'il pleut, je ne peux pas faire qu'il ne pleuve pas. Je peux peut-être prendre un parapluie, rester chez moi, mettre un anorak, mais je ne peux pas faire qu'il ne pleuve pas. Et nous avons toujours l'idée, il y a un truc pour faire qu'il ne pleuve pas quand il pleut. Et donc on pratiquerait, on dirait, grâce à la méditation, je vais avoir un truc super efficace pour faire que quand il pleuve, moi, il ne pleuvra pas juste sur moi. C'est pas réaliste. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait se foutre la paix, mais... Quel est votre prénom? Martine. Mais la question, c'est quand même que ce sacré esprit, de temps en temps, il a tendance un peu à obsessionner. Est-ce que la méditation ne risque pas, par moment, de favoriser ce phénomène? Mais pourquoi donc? Pardon?
Pourquoi donc? Pourquoi le fait de, pendant quelques minutes, s'autoriser à être, se ressourcer avec la vie, découvrir que nos perceptions nous ouvrent au monde, découvrir que j'entends et que c'est vaste, que j'ai un corps, que j'oublie, en quoi ça peut faire ce que vous dites? C'est l'inverse. Non? C'est du registre de l'expérience. C'est-à-dire? Ça fait maintenant plusieurs années que j'essaye de méditer et je me suis rendu compte que par moments, loin d'apaiser, alors on dit oui, mais il ne faut pas vouloir l'apaisement. Bon, d'accord. Ça c'est clair. Il ne faut rien vouloir du tout, d'accord. Il faut se foutre la paix, d'accord. Mais quand tout d'un coup vous avez des pensées qui vous tournent dans la tête et qu'au bout d'une demi-heure vous êtes toujours à tourner avec vos pensées, au bout d'un moment, non seulement c'est pas très bénéfique, mais c'est même franchement pénible, quoi. J'étais enchanté de tout ce que vous disiez, sauf la dernière phrase. Là, la dernière phrase, là, ça m'a échappé. Oui, bien sûr. Et pourquoi ça serait... Bien sûr, des fois, on rencontre qu'on a des pensées qui tournent. Mais pourquoi ce serait un problème de voir ça? Si vos pensées tournent, ce n'est pas à cause de la méditation qu'elles tournent. C'est votre esprit qui fait que ça tourne. Donc, dans cet exercice, vous rencontrez ça. Encore une fois, on a l'espoir que dans la méditation, on va rentrer dans une sorte de petit cocon dans lequel tout va être calme. Il y a des pratiques qui font ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais vous pouvez trouver des endroits où on va vous apprendre à comment rentrer dans une bulle de calme. Si vous voulez, ça existe. Il y a des techniques pour ça. Moi, la pratique que j'enseigne ne vise pas à rentrer dans un chaudron pour être calme. Mais quand je dis ça, je ne dis pas que c'est mal de vouloir entrer dans un chaudron ou dans un cocon où on est calme. Moi, je crois que ça ne va pas aider votre vie. Je peux encore dire un mot et après je lâche le micro. Sans vouloir entrer dans un océan de béatitude et de calme, qui ne me paraît pas non plus être... On n'est pas au paradis, tout le monde le sait, je crois quand même. Hein, la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Pour autant, quand la méditation... loin d'être quelque chose qui vous... Enfin, je ne sais pas comment on a pu la définir tout à l'heure, qui vous libère, on a parlé de liberté, oui. Devient une source de souffrance supplémentaire, il faut vraiment... Je ne dirais pas, la méditation n'est pas une source de souffrance supplémentaire, la méditation vous met en rapport à votre propre souffrance. Je ne crois pas qu'on puisse dire... J'insiste, je ne crois pas qu'on puisse dire que la méditation crée de la souffrance. La méditation vous fait rencontrer votre propre souffrance. Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt à avoir ce courage-là? Et que la méditation soit une expérience de courage, oui. Qu'elle ne soit pas une expérience agréable, oui. Que des fois, c'est vraiment dur, oui. Et puis ça change. Comme vous l'avez dit, des fois, ce n'est pas tout le temps. Si votre expérience est toujours, chaque fois que vous pratiquez, que c'est vraiment horrible, là, peut-être c'est juste que ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas ça qui vous correspond. Mais s'il y a des moments où c'est difficile, c'est ça, je veux dire, c'est ça la pratique. C'est vous rencontrez ce qui se passe. Vous foutez la paix, vous rencontrez ce qui se passe. Et des fois, on est triste, des fois on est tendu, des fois on ne sait pas pourquoi, on pratique, on est en pleine forme et on s'endort. Est-ce qu'on peut... Pendant plusieurs années, le chemin paraît facile et puis tout d'un coup, il devient très aride. Oui, et quand c'est aride, c'est peut-être mieux. Okay. Oui, parce que le sens de la pratique, c'est nous ouvrir à la vie, nous ouvrir à l'existence. Il y a plein de gens qui sont toute la journée, ils sont très contents, ils sourient. Est-ce que c'est pas pour autant quelque chose qui soit vrai, authentique, bénéfique? Vous voyez, donc il y a des gens pour qui la vie n'est pas facile et en même temps, elle a une densité de richesse et ils œuvrent dans le monde pour rendre ce monde meilleur. Donc je crois que le critère de est-ce que c'est facile ne me semble pas suffisamment, ne me semble pas juste. Et je crois que c'est très important parce que sinon, si on avait l'autre perspective, on penserait que si d'un seul coup vous êtes très triste, si d'un seul coup vous avez des angoisses, si d'un seul coup vous avez des échecs, ça voudrait dire que vous avez raté quelque chose. Je ne crois pas du tout ça. Je crois que la vie est plus grande que ça
et qu'il y a une possibilité d'avoir un autre rapport aux épreuves, et que certaines épreuves peuvent nous aider à grandir en humanité. Merci. C'est bien, merci, c'est bien. C'est moi qui vous remercie, c'est courageux et c'est important. Je m'appelle Sama. Et est-ce que ce que vous dites, c'est en fait, il faut accepter, comme quand on est assise et qu'on a des pensées, il faut rien juger, il faut rien, c'est juste laisser passer ce qu'on a dans l'esprit. Et est-ce que ça va ensuite, ça nous aider ou c'est quoi le but dans si on a ces pensées qui passent et qu'on est assise juste en train d'essayer de ne rien faire. Oui. Comment est-ce que ça va nous aider? C'est juste, à votre avis? est-ce que l'idée c'est de pas juger, d'accepter, c'est ça? C'est Ne pas juger, c'est bien. Pardon? Ne pas juger, oui. Ah, ne pas juger. Oui, alors qu'est-ce que ça va faire, à votre avis? Donner pas d'importance à rien, c'est ça? Non. Let go, on dit en anglais. Yes. Okay. Let go, ça c'est bien. C'est beaucoup mieux, let go. Mais quel est le sens de tout ça? Pourquoi on fait ça? En fait, j'avais la mauvaise idée que la méditation, c'était vraiment de ne penser à rien. Ah oui. Alors quand vous me dites que... C'est juste absurde. Est-ce que vous voyez que c'est absurde? Parce que du coup, c'est une bataille. Alors les gens pensent que c'est ça la méditation, une bataille. Je dois penser à rien. Mince, je pense à quelque chose. Je dois penser à rien. Non, là j'ai échoué. Là j'ai réussi. Ça, nous devons faire des Jeux Olympiques de ceux qui ont réussi à penser le moins... Non. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est la vraie question. Au fond, on pourrait dire, qu'est-ce que ça ferait de ne penser à rien? On aurait un moment de calme. Puis alors après, vous allez sortir dans la rue, et puis quelqu'un va vous appeler parce qu'il est viré de son boulot, il est en pleurs, vous allez dire, ah non, là, je ne peux pas te parler, je suis dans mon calme. Là, tu compliques ma vie, excuse-moi. Ou alors, si, dans la pratique, vous rencontrez ce qui se passe. Pas forcément accepter, mais rencontrer ce qui se passe. Vous rencontrez ce qui se passe avec douceur, avec espace, avec confiance. Si votre ami vous appelle en disant « je suis viré, je suis… Oui. » Ah bon, d'accord, j'arrive, j'essaie de t'aider. D'un seul coup, tout change. La vie devient beaucoup plus flexible. Donc si vous voulez à quoi ça sert, à avoir plus de flexibilité. De temps en temps, dans notre vie, on a tendance à être complètement pris, c'est comme ci, c'est comme ça, on réagit. Et grâce à la méditation, on gagne en flexibilité. Et ça, c'est infiniment plus aidant dans notre vie. Merci. Oui. Je rebondis juste. Donc, en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est finalement apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont. C'est ça? Ah, c'est pas mal. C'est une belle formulation. C'est une très belle formulation. En écoutant un peu, j'en ai fait cette conclusion, c'est finalement accepter les événements sans les juger, mais les accepter. Absolument. Si on entend accepter, parce qu'en français, il y a juste deux sens d'accepter. Il y a accepter, j'accepte qu'il pleuve pour me relier avec, et un autre sens, j'accepte l'inacceptable. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut accepter l'inacceptable, mais au moins accepter que l'inacceptable soit pour pouvoir à partir de là voir ce qu'il y a à faire. Donc si on entend dans ce sens-là, c'est absolument ça. Accepter les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir à partir de là agir comme il faut. C'est merveilleuse définition. Ça, c'est vraiment bien. Ça, j'aurais pas pensé, mais c'est. Dernière question. Il y a une question. Il y avait deux autres. D'accord, ça va les deux dernières questions, parce que je veux que personne ne soit frustré ce soir. Ça va être assez rapide. Je m'appelle Fabienne. Moi, j'ai un problème, c'est que je me réveille la nuit et que je pense donc à ma journée, à plein de choses qui ne sont pas forcément très graves.
Donc que faire de ces pensées? Là, j'ai bien compris qu'on est à une heure où on n'est pas censé s'endormir, qu'il ne faut pas essayer de chasser ces pensées, il faut les gérer, il faut Non, les surtout accepter. pas, si je peux dire, surtout pas les gérer. On devrait gérer son compte en banque, mais surtout pas ses pensées. D'accord, ok. Alors, Parce dans qu'aujourd'hui, ce cas- on parle de gérer les pensées. Moi, on parle de gérer ses enfants, on parle de gérer son stress, on parle de ramassage scolaire, on parle de ressources humaines. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on est malade. Je pense que notre monde est malade de vouloir tout gérer. Mais disons, par rapport à votre question, essayez, quand vous n'arrivez pas à dormir, de vous asseoir pendant quelques minutes et de vous foutre la paix. De ne rien rechercher, de ne rien faire. Et peut-être ça pourrait vous aider. Après, il n'y a pas de... Moi, il m'arrive aussi de faire des insomnies et des fois, ça ne marche pas et je vais travailler. Mais disons, ça peut vous aider. Disons, voilà. Après, je peux pas vous dire à tout prix que ça va marcher, mais je crois que ce qui aide, c'est pas d'appuyer sur un bouton et qu'on n'aura plus de pensée, puis d'un seul coup on va dormir. Ça n'est pas comme ça que marche notre esprit. Mais en revanche, le fait de faire cet acte, ça pourrait vous aider. Donc essayez. Et évidemment, là, le point central, c'est comment en ne faisant rien, nos perceptions sensorielles nous réouvrent au monde. Et il y a quand même ce point qui devrait pouvoir vous aider, de vraiment prendre le temps, de vraiment sentir comment, sans rien faire, vous entendez, comment, sans rien faire, nous sentons. Bonsoir, je m'appelle Laurie. Vous parliez tout à l'heure de courage, quand vous répondiez à madame. C'est une vertu que j'admire beaucoup. Et ça m'a plu de vous entendre en parler et la relier à la méditation. Est-ce que vous pourriez juste nous en dire un petit peu plus sur comment vous liez le courage à votre pratique de la méditation? Parce que dans la méditation, comme on entre en rapport à ce qui se passe, qu'on voit les choses, on a la capacité, on entre d'une part, et d'autre part, comme on entre en rapport à ce qu'on sent, on peut dire oui ou on peut dire non. Là, ce qui nous enlève le courage, c'est de ne pas voir ce qui se passe, de ne pas être en rapport à ce qu'on sent. Donc on n'ose pas dire les choses parce qu'on n'a pas bien senti les choses. Le fait de sentir ce qui nous arrive, de pouvoir discerner ce qui nous arrive, donne du courage. On sait là qu'on sent vraiment qu'il faut dire non. Donc c'est beaucoup plus facile de dire non. La vraie difficulté, le courage, ça a beaucoup à voir avec le fait de pouvoir dire non à un moment donné. Et la grande difficulté qu'on a à ne pas oser dire non, c'est qu'on n'est tellement pas en rapport à ce qu'on sent vraiment qu'on n'a pas confiance dans ce qui se passe. Et la méditation, c'est d'abord un acte de confiance, parce que je me pose dans le moment présent, je découvre un sens de confiance. Et à partir de là, il est vraiment beaucoup plus facile de dire oui ou de dire non. Et personnellement, la méditation ne m'a pas rendu calme, mais elle m'a rendu courageux. Et j'en suis très content. Parce que je préfère être courageux que calme. Mais bon, c'est personnel. Donc on va refaire un petit exercice. Vous êtes là et vous vous autorisez juste à vous poser pour de bon. On a échangé, pensé à des choses. Maintenant, posez-vous. Revenez simplement à votre présence corporelle. C'est l'ancrage dans votre présence corporelle qui va vous aider. Le secret de la pratique, le secret de ces exercices, c'est de revenir simplement à son corps, d'apprendre à habiter son corps, d'apprendre à écouter son corps. Par rapport à toutes vos questions, je crois que vraiment la clé, c'est en revenant à son corps, à son ancrage corporel, qu'on trouve un vrai apaisement. Si on distingue le calme comme une sorte d'état un peu mou et vide,
la paix, c'est beaucoup plus profond. Et la paix vient d'entrer en rapport à sa présence corporelle, à s'ancrer pour de bon. Vous voyez, en vous asseyant, vous rentrez dans votre corps, vous épousez votre corps, vous habitez votre corps. Et habiter son corps, c'est entendre. Et vous voyez comment en entendant, c'est tellement vaste. Vous entendez pas juste des mots, vous entendez ma voix, vous êtes en rapport à tout mon être, vous sentez des tas de choses dans ma voix. Vous entendez l'eau qui coule dans les tuyaux, c'est riche, c'est ample. Vous sentez par exemple, en écoutant l'eau dans les tuyaux, un sens d'espace dans la pièce. Comme le son nous donne une dimensionnalité. Puis on sent par notre peau, on sent le contact des vêtements sur notre peau. Et ce contact, il n'est pas du tout pareil dans le dos, sur le ventre, sur les bras, les jambes. Il y a plein de textures différentes dans la sensation des vêtements sur notre peau. Et puis, on sent le contact des mains sur nos cuisses, de nos fesses sur le coussin. C'est pas du tout pareil. On sent les mains qui sont posées, on sent nos fesses, on sent nos pieds. Il y a quelque chose de bon de retrouver nos sensations corporelles, de vraiment bon. Après, on sent par tous les pores de notre peau la chaleur de la pièce. Et on peut sentir qu'il fait trop chaud, et puis on peut laisser tomber ça et juste sentir, sans commentaire, juste ce qui se passe. Sans avoir besoin d'évaluer. Juste entrer dans l'expérience, dans la sensation. Et vraiment, vous vous asseyez. Si vous êtes submergé par des pensées, des émotions, sentez votre corps, votre ancrage corporel. Ça va vous aider profondément. On pense beaucoup parce qu'on est très loin de son corps. Parce qu'on a des fois juste une tête qui tourne toute seule. Et ce n'est pas seulement toutes ces sensations qui animent notre corps, qui l'ouvrent, mais aussi nous respirons. Et la respiration anime notre corps tout entier. Quels sont les endroits de votre corps qui sont mus par votre respiration ?
Et maintenant, ne faites plus rien. Foutez-vous la paix. Ce qui est ce qui est. Vous dites simplement bonjour à ce qui est exactement comme ça.